Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress à la création de site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment relier notre blog ou bien notre site web WordPress avec Google AdSense pour le monétiser bien sûr ou bien pour afficher des publicités et gagner de l'argent avec notre blog. Donc la méthode est très facile, on n'avait que à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création de site web, soit des sites vitrines ou bien des sites e-commerce ou blog. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne bien sûr et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne et de nous supporter avec un like sur cette vidéo. On commence. Rebonjour tout le monde. Donc voilà notre site ou bien notre blog. C'est ça le site que je vais utiliser dans ce tutoriel. Donc la première étape pour relier ce site WordPress avec Google AdSense, on va copier le lien de site. Voilà. De cette façon, ou bien le nom de domaine. Après, on va y aller dans notre compte Google AdSense, bien sûr. Et dans notre compte Google AdSense, on va y aller dans site. Voilà. Après ici, dans la page des sites, comme on le voit, actuellement je possède aucun site sur mon compte AdSense, ok? Parce que actuellement j'utilise Google AdSense juste pour ma chaîne YouTube. Donc pour ajouter ce blog ou bien ce site WordPress, on va cliquer ici sur ajouter un site. Et voilà, ici il nous demande l'URL de notre site ou bien le nom de domaine. Par exemple, comme on le voit ici, exemple.com. Donc, on va coller notre site, mais on va supprimer le slash ici et les deux slash là, HTTPS. Donc, on va entrer juste le nom de domaine comme ça. Après, on clique sur enregistrer et continuer. Voilà. Et maintenant, comme on le voit, il nous demande de copier ce code HTML et de le coller entre les deux balises head and head, comme on le voit ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le copier d'ici, d'accord? Donc, c'est pas la peine de le sélectionner. Cliquez directement ici sur copier et on va revenir dans notre site web. On va y aller dans le tableau de bord. Maintenant, ici, il y a deux méthodes pour ajouter ce code HTML, d'accord? Mais il y a une méthode très professionnelle et très correcte qu'on va appliquer et en utilisant bien sûr un plugin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on veut ajouter ce code sans plugin, d'accord, on va y aller ici dans apparence et on va cliquer sur éditeur du fichier d'item. Après ici dans cette page, on va chercher le header, voilà. Et voilà les balises head, d'accord, comme on le voit ici. Donc vous pouvez juste ajouter le code ici, comme ça, de cette façon. Mais cette méthode, elle est correcte, mais je vous déconseille de l'appliquer. Pourquoi? Parce que comme ça, on a ajouté le code dans le code de thème, d'accord, dans le script de thème. Donc si on fait la mise à jour du thème, ce code va disparaître. Et Google AdSense ne va pas vous accepter directement quand vous ajoutez le code, mais il y a une période d'examen. Si dans cette période, vous faites la mise à jour du thème et Google AdSense ne va pas trouver ce code, il va vous donner un refus ou bien il va refuser votre blog ou bien votre site WordPress. Donc c'est pour ça je vous conseille d'appliquer la deuxième méthode en utilisant un plugin pour ajouter des codes entre les balises head and head. Et par exemple, si on reçoit une mise à jour de thème ou bien on va faire une mise à jour de thème, le code va rester toujours dans notre site parce qu'on l'a ajouté à partir de ce plugin. D'accord? Donc la meilleure méthode c'est de cette façon. On va cliquer sur extension, voilà, et on va cliquer ajouter. De cette façon, bien sûr, on va cliquer directement sur quitter pour ne pas enregistrer les modifications qu'on a apportées. De cette façon, et on va chercher un plugin qui s'appelle Header Footer Code Manager. Essayez de l'écrire de cette façon pour le trouver facilement, ou bien je vais vous laisser le nom de ce plugin de cette façon juste dans la description de cette vidéo. D'accord, donc comme on le voit ici, moi j'ai déjà installé ce plugin ou bien cette extension. Il nous demande juste de faire une mise à jour
D'accord, c'est pas la peine de faire la mise à jour maintenant. Donc toi, vous installez ce plugin et vous l'activez. Et quand vous l'activez, vous trouverez ici cette option HFCM, Header Footer Code Manager. Vous cliquez sur Add New. Et il nous ramène directement dans cette page. Dans cette page, il nous demande le nom de ce code, par exemple le code de AdSense, exemple. Ici, vous laissez toujours ces options comme ça. Et ici, vous sélectionnez Header, d'accord? Donc, si vous la trouvez sur Footer, vous sélectionnez Header comme ça. Et vous collez votre code là, d'accord? Donc, vous cliquez sur Save ici. De cette façon, on a ajouté le code correctement dans notre site web WordPress. Si on revient maintenant ici et on va cliquer sur All Snippet pour afficher tous les codes qu'on a ajoutés dans notre site web en utilisant ce plugin code Header Footer Code Manager, d'accord? Donc comme on le voit ici, le nom de code il s'appelle le code de AdSense comme on l'a choisi. Le statut, ce code il est activé, donc vous pouvez juste le désactiver pas comme ça si vous voulez. Vous pouvez éditer ou bien modifier le code, vous pouvez le copier, vous pouvez le supprimer, d'accord? Maintenant, la dernière étape, on va revenir ici dans notre compte Google AdSense et on va cliquer sur demander un examen. Voilà. Et voilà, de cette façon, on a réussi à relier notre blog ou bien notre site web WordPress avec Google AdSense correctement. Et maintenant, on n'a qu'à attendre l'examen de notre demande. Si Google AdSense, bien sûr, va accepter la diffusion des publicités sur notre site ou bien sur notre blog, ou bien il va nous envoyer un refus, bien sûr, avec un message d'explication pourquoi il a refusé notre demande. Et quand vous réglez par exemple les erreurs ou bien la cause pourquoi Google AdSense vous a refusé, vous pouvez envoyer une deuxième demande. Et si bien sûr Google AdSense vous a accepté, on va expliquer dans une deuxième vidéo comment ajouter les publicités de Google AdSense sur notre blog ou bien sur notre site web WordPress en utilisant un plugin qui va nous faciliter la gérance des publicités Google AdSense sur notre site web WordPress. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un like sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de nous supporter en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux que vous utilisez et avec vos amis. À la prochaine vidéo et merci.